dans la 35e apparition, c'est donc quelques mois plus tard, le 5 décembre 75, toutes les promesses de Dozulé. C'est ça, voilà. Oui, c'est certainement une des plus miséricordieuses, puisque là, il donne toutes les promesses. Et c'est curieux parce que c'est juste à la fin de l'année sainte, ça. C'est la dernière apparition de l'année sainte. Oui, le 5 décembre, la dernière apparition de l'année sainte, qui donne ses promesses. Ou l'avant-dernière, puisque Noël, il y en a encore une. Ah bah oui, il y en a encore une Noël, c'est vrai. Oui, l'avant-dernière. On va jusqu'à la 42e en décembre. Ah oui, mais vous savez pourquoi? C'est les promesses, là. Ils avaient dit entières, là, les promesses. Oui. Alors qu'après, il fallait faire une neuvaine chaque jour. Et les promesses pour passer de l'année 75 à l'année 76. Qui prolongeait l'année sainte qu'il avait. Dans la 35e, il dit, dites à haute voix ce que vous allez voir. C'est la première fois que je voyais le Sacré-Cœur, voilà. Des rayons qui m'a montré son Vous avez vu son cœur à ce moment-là? Non, j'ai pas vu son cœur. J'ai vu son côté des rayons qui sortaient quand même. Alors son cœur était... Mais le cœur lui-même, vous le voyez pas. Je ne voyais pas le cœur, non. Je voyais des rayons qui sortaient. Vous voyez, alors, il me dit d'expliquer. Donc, je dis, de sa main gauche, Jésus écarte sa robe, et de sa poitrine. Alors, il m'a souri, et il a repris de son cœur. Parce que vous avez dit de sa poitrine, et lui, il a dit de son cœur. Oui, de son cœur. D'accord, oui. Vous voyez, il sourit, et il dit de son cœur. Sortent des rayons rouges et blancs. Oui, oui. Sa main droite est tendue vers nous. La flamme de mon cœur me brûle, dit Jésus. Plus que jamais, je veux verser à chacun d'entre vous. Voici ce que je promets à l'humanité tout entière, que elle connaîtra mon message et le mettra en pratique. Alors, tout a été dit d'un seul coup. Et vous savez ce que je dis aux gens, là? Oui. C'est que c'est le premier message écuménique du Christ. Oui, c'est le premier appel à toutes les religions, puisqu'il dit, j'attirerai à l'unité de l'Église l'âme des hérétiques. Des hérétiques et des donc des gens qui sont pas catholiques. Ah ben, c'est ça qui sont... Puis quand il dit, je verserai les rayons de ma grâce au moment où ils connaîtront mon message aux païens et à ceux qui nous... Donc c'est un appel général à toute l'humanité. À toute l'humanité. Vous savez, ça correspond à ce que vous me disiez hier, là, au sujet de la faute d'orthographe dans la lettre du pape. Ah oui, d'accord. C'est vous, chef de l'Église, au début, et puis il devient après le cataclysme et après la miséricorde, vous, chef des églises. Mais il n'y a pas d'ess à chef. Il n'y a pas d'ess, oui. J'avais même pas fait attention, mais vous remarquez tout. Et c'est exact. Il ne doit pas y avoir d'ess. Vous voyez, alors, des rayons rouges et blancs sortent du cœur du Seigneur tout le temps qu'il dictait ses promesses. Alors, son cœur était là. J'ai pas vu, mais il était là, il n'y a pas de doute, puisque des rayons sortaient. Oui, parce qu'il écartait sa robe quand même. Oui, il écartait sa robe du côté du cœur, donc. Oui. Alors, pour toucher sa plaie, il avait écarté sa robe du côté droit. Oui. Et cette fois, il écartait sa robe du côté gauche. Ah, il avait changé de côté. Ah oui, du côté gauche. Oui. Ces rayons, ils se dirigeaient vers vous? Plutôt droit, comme ça, vers les gens qui étaient là, oui. C'était de la lumière ou c'était quoi? C'est-à-dire que c'était pas de la lumière. Il y a des rayons qui étaient blancs et d'autres rouges. Et c'était comme, peut-être comme du sang, je peux pas vous dire couleur sang, le rouge. Oui. Et le blanc. Et des rayons blancs. Comme c'était fluide, je peux pas trop vous dire comment c'était fluide. Alors, vous voyez, dans 20 jours, vous commencerez une neuvaine qui se terminera le vendredi du mois. Je vous dicterai chaque jour la prière que je viens de vous enseigner. Cette neuvaine prolongera l'année sainte. Ben, si vous savez, c'est là que j'ai attendu ces 20 jours. C'est écrit, hein. Oui, parce que là, pour la première fois, vous alliez le voir tous les jours. Ah oui, alors. Si vous saviez ce que j'ai attendu, ces 20 jours. Ah oui, bon? Et pour moi, c'est le plus beau Noël que j'ai pu penser. Le plus beau Noël. Ce Noël 75, un peu, oui. J'ai pas pu dormir de la nuit, ça c'est pas ce que nous dit. Vous savez, je pensais toujours au Christ que j'allais voir le lendemain. Ah oui. C'était merveilleux. Après, ça commence le jour de Noël. Là. Oui, ça commence le jour de Noël. Oui. Mais vous aviez pas dormi alors? J'ai dormi entre deux, mais vous savez, bien sûr que j'étais émotionnée de penser que j'allais voir le Christ pendant 9 jours. C'était merveilleux pour moi, vous savez. Oui, alors, de ces 20 jours, Madeleine les passe dans l'attente, la prière et le recueillement. Elle comptait les jours, comme une toute jeune fille, c'est vrai pourtant. J'étais absolument comme ça, qui attend son fiancé. Si c'est exact ce qu'ils ont mis là. Elle se sentait unie à ce Jésus tout amour, toute miséricorde. Sa joie est grande, une joie spirituelle qui soulève jusqu'au ciel. Et qu'elle demande à Jésus de donner en partage à tous les malheureux isolés et incroyants. Elle n'a pu dormir cette douce nuit de Noël. Ah, ça c'est vrai. Et vous saviez ce que le Noël de la maison et des enfants et du repas, tout m'était indifférent. Enfin, il fallait bien pour les enfants, il fallait tout de même bien faire quelque chose, n'importe comment. Les enfants étaient là. Puis j'étais chez les sœurs à ce moment-là. J'étais dans la petite maison, là, vous savez, des sœurs. En attendant que celle-là soit construite. Ah, vous habitiez pas ici? J'étais 18 mois. Donc, quand on a quitté là-bas, on est venu habiter là, une veille de Noël, sous 74, toute l'année sainte, c'est bizarre quand même, j'étais là. Toute l'année sainte. À côté de la chapelle. À côté de la chapelle. Alors, j'y allais tous les jours avec des pots de fois par jour. Puis alors, on est parti en 76 au mois d'août. Après le 15 août, on est parti en 76.
Et vous voyez, toute l'année sainte, j'étais là. C'est curieux. Alors c'est drôle comme Oui. le Seigneur l'a permis, ça quand même. Oui, oui. Parce que la maison n'était pas terminée. Alors on devait y être pour un an, puis elle n'était pas finie. Alors on y est venu 18 mois après. Alors Madeleine arrive à 15h à la chapelle, comme elle sait, Jésus va venir. Si vous saviez ce que mon cœur battait, c'est vrai. Quand le halo de lumière, c'est drôle, là, mon cœur battait d'une force, parce que en pensant au Christ qu'elle allait venir, quand il est arrivé, tout s'est arrêté. Vous étiez calme. Il semble que mon cœur battait même plus, figurez-vous. Et je crois que je n'étais plus sur terre, vous savez, à chaque fois qu'il y avait des apparitions. J'étais comme transportée, comme tirée de mon corps. Oui. Se forme au Saint-Sacrement. Madeleine s'avance, se met à genoux. Et Jésus n'apparaît pas. En effet, elle entend prononcer d'une voix forte. Alors, la lumière était là, mais Jésus n'est pas apparu à ce moment-là, vous voyez. Oui. Dieu a parlé aux hommes. Tous ceux qui ont la charge du message entendent sa voix. À cause de leur manque de foi, le monde entier connaîtra de grandes catastrophes qui bouleverseront les 4 coins de la terre. Ce que vous vivez en ce moment n'est que le commencement des douleurs. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne connaîtra pas mon message et ne le mettra pas en pratique. Voyez, voulez-vous avoir la bonté de venir ici pendant 8 jours de suite? Vous direz d'une neuvaine la neuvaine, au moins, que je vous dicterai chaque jour. Mon Père, dans la bonté est infini, de faire connaître au monde son message pour éviter la catastrophe. Plus que jamais, je veux verser un flot de ma grâce à toutes ces âmes en détresse. Et voici ce que je promets à chacune de ces âmes, quand elles connaîtront mon message et le mettront en pratique. Alors, le premier jour. Oui, alors ça, j'ai pas compris, Et il voyez. disait le premier jour. Oui, mais alors là, il y a une chose que j'ai pas compris. Ah bon? Voici ce que je promets à chacune de ces âmes, quand elle connaîtra mon message, elles le mettront en pratique. Pourquoi donne-t-il des jours comme ça? Parce que c'est une neuvaine, d'accord, mais pourquoi un jour il donne une grâce et puis le lendemain une autre, etc. Est-ce que ça correspond à quelque chose dans l'avenir, ça? Ben, vous savez, non, moi je crois que c'est toutes les promesses du Christ après la neuvaine, parce qu'on fait une neuvaine, il promet tout ça. Le premier jour, il fait telle promesse, le deuxième jour, telle autre, ça, oui, etc. sans doute, oui. Oui. Au fur et à mesure qu'on avance dans la neuvaine. C'est ça, au fur et à mesure qu'on avance, il promet toutes ces grâces. Elle est belle, la neuvaine. Il paraît qu'elle a un grand rapport avec Tsar Faustine. Il paraît, oui. Vous connaissez, non? Oui, oui. Figurez-vous que j'avais reçu un papier un jour de quelqu'un, parce que il sait très bien, c'est un homme de Paris, il sait très bien que je ne lis jamais, que je n'aime pas lire. Alors il s'est dit, elle va sûrement pas lire tout ça. Il m'a envoyé une grande feuille pourtant. Alors il avait entouré quelque chose, et c'était mis que à la fin des temps, que avant que le Christ revienne en gloire, apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. La croix. Eh ben c'est celle-là. Elle annonçait le message de Jésus. Oui. Il paraît que les promesses ont un rapport avec le. Mais il y en a des quantités qui ont annoncé ça. Hein. Il y a Catherine Emmerich, elle l'a décrit en long et en large. Hein. La sœur Marie-Angélique Millet, il y a la sœur Marie-Adolphine. Donc il y en a quantités. beaucoup. Il y a Et avec, est-ce qu'il y avait des promesses comme celle-là? Ils annonçaient simplement la conversion du monde à la suite de cette apparition de la croix dans le ciel que tout le monde verrait. Ah oui, c'est ça. Exactement ce que dit saint Matthieu dans le chapitre 24. Ah oui, d'accord, voilà. C'est la même chose. Oui, Mais enfin, jamais avec tout ça, c'est impossible. C'est ça, jamais. Jamais. Avec tout ça, non. Alors, il commence toujours par les pécheurs, hein, comme pour la prière, pitié pour ceux qui te blasphèment, Ah oui, exactement. etc. Là, il commence par l'âme des pécheurs. L'âme des pécheurs, oui. J'adoucirai l'amertume, c'est pour l'âme des pécheurs. Alors, le deuxième jour, je multiplierai de grâce l'âme des prêtres et des religieuses, car c'est par elles que doit être connu mon message. Oui. Et il le redit, hein. Il le redit. Il le redit, hein. Alors, et la suite. Le troisième jour, je garderai près de mon cœur les âmes pieuses et fidèles. Elles m'ont réconforté sur le chemin du calvaire. Et à chaque fois, le cœur de Jésus vous apparaissait avec les rayons. À chaque fois. Il a donné ses promesses qu'en montrant son cœur avec les rayons. Ah oui, avant, j'avais jamais vu ces rayons. C'est son cœur. Donc. Ah si, le 28 mars 75, quand il est apparu avec une boule sous les pieds, qui était sûrement la terre, oui. Que j'ai pensé, eh bien, à ce moment-là, oui, il a dû montrer, il les a montrés. Ces rayons. Ces rayons, oui. Il a étendu les mains, Il avait tendu de ses paumes sortaient des rayons rouges et blancs. Oui, de ses paumes aussi sortaient des rayons rouges. Le 28 mars. Ah, c'est de ses paumes, je me rappelle plus. Le 28 mars, c'était de ses paumes. C'est ça, de ses paumes, oui. Je me rappelle. Mais vous aviez, autrement dit, ils étaient sortis d'une part de ses mains et d'autre part de son cœur. Hein. C'est ça, oui, c'est ça. Simplement, on pourrait voir la fin de la 42e apparition, au moment où Jésus vous dit, en plus de la promesse, hein, oui, voilà. Dans 3 jours, allez voir le magistrat, allez dire au magistrat de cette ville que Jésus de Nazareth triomphé de la mort, que son règne est éternel, et je n'y suis pas allé non plus aussitôt. Donc, dans 3 jours, allez dire au magistrat de cette ville que Jésus de Nazareth a triomphé de la mort, que son règne est éternel, et qu'il vient vaincre le monde et le temps. S'il vous demande qui vous envoie, bon alors bon, il fallait que j'y aille. Donc, son apparence sera rude, mais son cœur sera transformé, sa dignité ne le laissera pas apparaître. J'y suis donc allé. On peut passer directement, non pas à l'apparition pour Gérard, parce que je trouve qu'elle n'est pas très intéressante. Elle n'est pas très intéressante, elle n'est pas valable.